Donc Gina Truzello, je suis arrivée dans le quartier en 58, en même temps que s'élevait la cité des Dervalières. Je m'appelle Mado Aoustin, j'habite aux Dervalières depuis 1963, après avoir été inscrite pendant 4 ans pour pouvoir avoir un logement en HLM. Et puis ben voilà, j'y suis restée jusqu'à maintenant. Je m'appelle Robert Dronot, j'habite à la Crémétrie, c'est pas loin d'ici, et surtout j'ai des responsabilités au niveau départemental, au niveau de la santé, la commission santé de la CSF. Eh bien écoutez, ça ressemblait en réalité à un grand parc avec des immeubles. On était étonnés d'ailleurs de voir autant de verdure. Et certainement, beaucoup d'enfants se sont trouvés émerveillés de pouvoir courir et gambader dans des espaces verts comme ça, sûrement. Hein. C'était quand même un quartier extrêmement agréable. Je pense que c'est la cité HLM la mieux réussie de la ville de Nantes. Il y avait une certaine mixité sociale. C'était facile à vivre. Et comme il n'y avait pas de commerce, il n'y avait que les écoles, eh bien on se retrouvait au pied de l'escalier tous les jours. C'est comme ça qu'on faisait connaissance, qu'on pouvait papoter. Alors, on a trouvé quand même que ce quartier était agréable à vivre, puis petit à petit, avec la CSF, d'autres associations, la vie s'est organisée, et c'est devenu quand même quelque chose de très agréable. Les problèmes au niveau de la santé, c'était surtout un grand besoin d'information sur un tas de sujets. On a pu mettre en place des réunions d'information grâce aussi au soutien de l'équipe de médecins du quartier qui était aussi intéressée de travailler avec la population. Avec l'équipe des médecins sur le quartier, on s'est rendu compte que la santé des femmes, en particulier les femmes au foyer, eh bien, elles se négligeaient en fait, parce que il n'y avait pas de suivi, contrairement aux travailleurs qui ont toujours un suivi médical. Il n'y avait pas beaucoup d'argent dans les foyers, donc la femme, évidemment, négligeait en même temps sa santé. Donc, après avoir fait un certain nombre de rencontres d'information avec les habitants, on a découvert aussi que se posait le problème de l'avortement, par exemple. À l'époque, c'était avant la loi, et de nombreuses femmes que j'ai connues personnellement avaient été obligées d'avorter dans des conditions très difficiles et avaient même risqué leur vie à plusieurs reprises pour pouvoir s'en sortir. Donc c'était un réel problème à ce moment-là aussi pour les femmes du quartier. C'est-à-dire que sur le quartier, c'est une équipe de médecins qui a fait de la médecine de groupe, sans doute pour la première fois à Nantes, et ils avaient le souci d'expérimenter le travail d'équipe, le souci aussi d'une formation permanente dans le cadre de leur profession, et surtout d'avoir le contact avec les habitants pour dialoguer avec eux et mieux voir en quoi ils pouvaient les aider pour qu'ils prennent en charge leur santé, qu'ils soient mieux informés, et puis surtout de casser peut-être la barrière entre le médecin et son patient. Donc pour nous c'était nouveau. On est arrivé à peu près en même temps sur le quartier. Les enfants, il y avait un petit peu de suivi à l'école, mais enfin c'était pas dans la culture à ce moment-là. On était fatigués, et puis c'était tout, quoi. Hein, oui. Mais on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes. Alors parmi notamment oui, les médecins se sont aperçus effectivement qu'il y avait une alcoolisation chez les femmes, et c'était une façon pour elles de sortir de chez elles s'ennuyaient un peu. Donc elles s'alcoolisaient comme ça, elles se réunissaient entre voisines, si bien que c'était devenu un vrai problème. Par la suite, on a découvert évidemment les problèmes de la drogue. C'était pas à ce moment-là les problèmes, la drogue très dure, mais c'était beaucoup à ce moment-là les solvants que les gosses utilisaient comme ça. Et c'était évidemment très dangereux. Il a fallu que l'on prenne contact avec
des organisations spécialisées évidemment pour faire prendre conscience à cette population que c'était dangereux. Tout à l'heure, quand je parlais de l'avortement, concernant des femmes de mon voisinage, ça m'a beaucoup marqué. Et par la suite, j'ai justement appris que les médecins du centre médical, eux aussi, en avaient la préoccupation et avaient eu justement à accueillir des femmes dans ces situations difficiles. Et qu'ils avaient pris leurs responsabilités bien avant le vote de la loi. À cette occasion d'ailleurs, ils avaient eu occasion de recevoir Simone Veil et d'en parler avec elle et de la mettre au courant de la gravité de la situation du quartier et de son importance. Parce que c'était pas un cas, c'était des cas. Et à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, je dirais, qui, grâce à cette équipe de médecins, ont eu la vie sauve sur le quartier. À la suite de ces problèmes de santé qu'on découvrait chez les femmes, il a été décelé des problèmes de tuberculose. Donc on s'est dit qu'il faut absolument qu'on prenne le problème en main. Donc avec d'autres organisations du quartier, on a affrété des cars pour aller au centre de santé de Saint-Nazaire, qui était un centre qui faisait tous les examens de santé gratuitement. Et là, évidemment, ça a été une découverte évidemment, pour bien des gens qui se sont découverts des affections qu'ils ne soupçonnaient pas. Et ça a eu lieu 2 ou 3 fois, cette opération-là. Dervallières est une section CSF très vivante, notamment au niveau de l'école, notamment, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont mis dans le coup souvent par les écoles, par les parents d'élèves, et aussi par tout leur passé qu'ils ont vécu. Ce que viennent de dire Ginette et Mado le confirment. Et que dès qu'on parle de santé, il est évident que les Dervallières sont aussi très sensibles. De là à ce que là, on est allé jusqu'au bout, on n'a pas fini. L'action continue et on continuera de travailler avec les Dervallières. C'est pour ça que de temps en temps, et même très souvent, on a des liens entre l'action locale et l'action départementale. Notamment quand on a lutté pendant de nombreuses années contre, et on lutte encore, contre toutes les réformes de l'assurance maladie qui n'ont fait qu'ajouter des obstacles à l'accès aux soins. Notamment en 2004, où il a été établi le forfait de 1 € par consultation médicale, le parcours de soins, qui a aussi mis en place le docteur traitant, remplaçant le médecin référent. Le médecin référent, lui, avait un rôle plus de prévention, aussi de tiers payant, que le médecin traitant n'a plus maintenant. Ensuite, on a agi fortement en 2009 contre les franchises médicales. Et là, on a eu des actions départementales, avec des enquêtes aussi avant, des articles de presse. Et à chaque fois, les Dervallières ont été mis dans le coup pour les enquêtes, leurs témoignages et aussi les problèmes locaux posés au niveau de la santé et de l'accès aux soins. Et ceci dit, quand on se bat, notamment aux Dervallières, on a réussi à maintenir la maison de la Sécu aux Dervallières. Mais en fait, c'est pour des raisons économiques. Les maisons de la sécurité sociale avaient été des points qui avaient été fixés dans tout le département. Je ne sais plus de combien il y en avait, mais je ne sais pas, une trentaine ou une quarantaine, je sais pas. Enfin, il y en avait énormément. Et le rôle principal, c'était la proximité des usagers. Et cette proximité, elle est soi-disant disparue à cause de la proximité qu'on aurait par Internet. Sauf que tout le monde n'est pas sur Internet. Et aux Dervallières, grâce à la lutte qui a été menée aussi, la maison de la Sécu a été maintenue. Comme sur d'autres quartiers, mais on est loin d'être satisfait du résultat global. Comment vous résumeriez en un mot ou une expression la CSF? J'emploierais le mot résistance. Même si on n'aboutit pas toujours à ce qu'on veut, nous continuons de résister et nous informons. Solidarité. Moi je dirais la prise en charge par les gens de leurs propres problèmes.
Oui, parce que les trois vont ensemble. Bon. Les trois résument bien.